On dit, l'Afrique est riche. Tout le monde le dit. Mais si nous sommes si riches, pourquoi nos enfants souffrent? Pourquoi des milliers de jeunes risquent leur vie dans la Méditerranée? Pourquoi on se fait exploiter sur nos propres terres? Pourquoi on attend que d'autres viennent décider pour nous? La vérité, elle fait mal. Le problème n'est pas d'or. Le vrai problème est ici. Dans notre mental, dans nos habitudes, dans notre manière de nous voir. Et si aujourd'hui, on décidait de changer ça, pas demain, pas dans 50 ans, aujourd'hui. L'Afrique a perdu plus qu'un territoire. Elle a perdu confiance en elle. À l'école, on t'apprend Napoléon, on t'apprend Churchill, on t'apprend De Gaulle. Mais qui t'a parlé de Soundiata Keïta, ce roi du Mali au XIIIe siècle, qui a unifié des peuples entiers et créé un empire prospère? Qui t'a parlé de la reine Nzinga? Cette femme qui a résisté 40 ans aux Portugais en Angola, utilisant la diplomatie, la guerre et même la psychologie. Qui t'a parlé de l'émir Abdelkader, chef algérien, soufi, qui a résisté contre la France pendant 15 ans et qui a sauvé des milliers de chrétiens à Damas alors qu'il aurait pu les laisser massacrer? Voilà la vérité. On t'a montré les héros des autres, mais jamais les tiens. Résultat, dans ton imaginaire, tu es esclave, colonisé, vaincu. Tant que ce virus reste dans nos têtes, même nos milliards ne changeront rien. Solution: reprendre le contrôle de notre histoire, créer des contenus, créer des clubs de lecture, créer des vidéos, créer des écoles. Parce que jeune qui connaît son histoire ne se vend pas, il ne se plie pas et ne fuit pas sa terre. Chaque année, la diaspora envoie près de 100 milliards de dollars en Afrique. Oui, 100 milliards. Mais cet argent sert à quoi? À construire des villas vides de plusieurs centaines de milliers d'euros. Maisons où personne n'habite. Maisons fermées qui prennent la poussière. À financer les mariages de prestige. Des fêtes qui durent une nuit et qui laissent des dettes pendant des années. À rembourser des crédits de consommation, mais pas à bâtir des industries. Tout ça, ce n'est pas du développement, c'est juste de la survie, c'est du maintien. Imagine seulement si 10% de cet argent allait dans des fonds communs, dans des hôpitaux modernes, dans des écoles de pointe ou dans des startups africains. Tu sais ce qui se passerait? On transformerait le continent en une génération. Solution: créer des fonds d'investissement collectifs de la diaspora, des coopératives d'achat, des plateformes d'épargne communes. Ce n'est pas de l'utopie. Les autres le font déjà. Pourquoi pas nous? Regardons autour. Les Chinois, quand ils quittent leur pays, ils ne partent pas pour devenir juste intégrés. Ils partent pour conquérir. Dans chaque ville du monde, tu as un Chinatown. Un quartier où les commerces, les restaurants, les épiceries appartiennent à la communauté. Ils achètent entre eux, ils s'entraident et l'argent circule en boucle. Les Indiens, dans la Silicon Valley, ils sont partout. PDG, ingénieurs, investisseurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi à Bangalore, en Inde. Aujourd'hui, Bangalore, c'est la capitale mondiale des ingénieurs informatiques. Les Juifs, depuis longtemps, ils ont compris que la survie passe par le collectif. Ils financent leurs écoles, leurs associations, leurs projets. La différence avec nous, eux pensent collectif, nous pensons individuel. Nous croyons que la richesse, c'est une maison, une voiture, une réussite individuelle. Eux savent que la vraie richesse, c'est un réseau, un écosystème. Solution: créer des associations économiques africaines dans chaque ville. Acheter ensemble, investir ensemble, éduquer ensemble. La motivation, c'est bien, mais ça ne dure pas. Ce qui change une génération, c'est la discipline, la régularité, l'action quotidienne. Tu veux savoir pourquoi nous n'avançons pas?
Parce qu'on commence fort et on abandonne vite. Parce qu'on rêve beaucoup, mais on agit peu. J'ai vu des associations d'étudiants commencer avec 50 membres. Un mois après, il restait 10. 3 mois après, plus rien. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'idée, mais parce qu'ils n'avaient pas de discipline. À l'inverse, j'ai vu une petite coopérative agricole au Sénégal. Au départ, ils étaient 8 avec leur cotisation. Ils ont acheté des outils. Un an plus tard, ils nourrissaient 200 familles. Voilà la différence, la discipline. Solution, créer des cercles d'action, clubs de lecture, associations locales, groupes d'investissement. Même petits, même locaux, mais réguliers. Pourquoi nos frères risquent leur vie dans des bateaux de fortune? Parce qu'ils ne voient plus d'avenir en Afrique. Je veux partager quelque chose de personnel. Quand j'étais en Italie, je travaillais dans un centre d'insertion. Je faisais le traducteur. J'accompagnais des jeunes dans leurs dossiers, des dossiers médicaux, des demandes de papier, des audiences au tribunal. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai eu des amis là-bas. Et j'ai entendu des histoires, des trajets qui étaient parfois des horreurs, des récits qui te marquent à vie. Je revois encore les regards des jeunes qui viennent d'arriver, des regards vagues, des yeux qui ont vu la mort en face, des corps encore tremblants, des blessures qu'on ne peut pas soigner avec de l'argent. Certaines personnes sont marquées pour toujours. Tu sens que ces événements resteront avec eux jusqu'à la fin. Et ça te reste dans la tête. Ça te tire quelque chose. Parce que ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des vies. Mais d'autre part, tu te dis, avec le courage qu'ils ont pour traverser la mer, ils pourraient bâtir des choses en Afrique. Des entreprises, des écoles, des hôpitaux. S'ils avaient une vision et des opportunités. Mais tant qu'on ne leur offre pas une alternative réelle, tant qu'on ne construit pas en Afrique, sur place, des chemins possibles, ils continueront de partir. Et certains ne reviendront jamais. Solution, créer des formations locales, des centres d'accompagnement qui donnent des compétences réelles, des opportunités d'emploi concrètes, donner une vraie vision d'avenir pour ceux qui hésitent à rester. Alors, je te pose la question, et toi, qu'est-ce que tu fais de ton argent, de ton temps, de ton savoir? Est-ce que tu continues à alimenter un système qui nous affaiblit? Ou est-ce que tu veux faire partie de ceux qui construisent? J'ai créé un guide gratuit pour t'aider à commencer ce travail sur toi. Un guide qui te montre comment reprendre confiance, comment retrouver discipline et conscience. Télécharge-le maintenant. Le lien est en description. Et surtout, soutiens ce genre de projet. Parce que si nous ne faisons rien, personne ne le fera pour nous. L'Afrique n'a pas besoin d'attendre un sauveur. Pas un président, pas une ONG, pas une puissance étrangère. Parce que le sauveur de l'Afrique, c'est chacun de nous. On attend toujours quelqu'un qui va venir changer les choses. Mais personne ne viendra. L'histoire nous l'a montré. Ceux qui nous dominent ne vont jamais nous libérer. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Alors la question est simple. Est-ce que tu veux rester spectateur de ton histoire? Ou tu vas en devenir l'auteur? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de fuir nos responsabilités. On n'a plus le droit de dire c'est trop difficile. Parce que nos ancêtres ont résisté à main nue. Ils ont combattu des empires entiers avec des armes artisanales. Et toi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as Internet, tu as le savoir, tu as la diaspora, tu as des outils que Sundiata, que Nzinga, que Sankara n'avaient même pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Parce que si nous n'écrivons pas notre histoire maintenant,
Nos enfants liront encore celles des autres. Et moi, je refuse ça. Et toi? Nipo, le savoir, ta force.